Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Lors de la présentation de leur lettre de créance ce mercredi, les ambassadeurs de la République unie des Tanzanie et de la Libye ont déclaré être déterminés à développer davantage les bonnes relations entre leur pays et le Rwanda. L'Agence rwandaise pour la promotion du développement RDB annonce qu'en 2021, le pays a enregistré des investissements d'une valeur de 3,7 milliards de dollars américains contre 1,3 milliard de dollars en 2020. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Présentation de lettres de créance ce mercredi des ambassadeurs de Tanzanie et de la Libye devant le président de la République Paul Kagame. Les diplomates des deux pays se sont déclarés déterminés à développer davantage les bonnes relations entre leur pays et le Rwanda. Il s'agit respectivement de l'ambassadeur de la Tanzanie, le général-major Richard Mutayoba Makayazo, et Ibrahim Sidi Ibrahim, ambassadeur de la Libye. L'ambassadeur tanzanien a rappelé que son pays entretient des relations amicales et commerciales de longue date avec le Rwanda. Il a indiqué qu'il s'efforcera de développer cette coopération commerciale en supprimant tout ce qui ralentit les transports de biens entre le Rwanda et la Tanzanie. Ibrahim Sidi Ibrahim, ambassadeur de Libye au Rwanda, a pour sa part fait savoir que son pays compte apprendre beaucoup du Rwanda dans ses efforts de développement. Alors que le Rwanda débute ce jeudi la semaine de mémoire en commémorant pour la 28e fois les génocides perpétrés contre les Tutsis, les Rwandais sont invités à participer à tout le programme prévu pendant cette période importante de l'histoire du pays et de l'humanité. Les détails avec Jean Damascène Manichim. Le lancement de la semaine de deuil national et de 100 jours de la 28e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda se fera au site mémorial de Kigali à Gisozi. Il est prévu que le public suivra l'allocution de circonstances du président de la République Paul Kagame. Le ministère de l'administration locale invite le public à suivre des exposés préparés et pour cette fin, lesquels seront donnés au niveau du village. Suite à la pandémie de Covid-19, cette année, il n'y aura pas la marche de mémoire comme ça se faisait auparavant. La nuit de deuil sera cette fois-ci observée d'une manière différente, comme l'a indiqué le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le docteur Jean Damascène Bizimana. Le président de l'association des rescapés du génocide Ibukansigle, Égide Muranga, estime que la baisse des cas de contamination de la pandémie de Covid-19 permettra d'organiser différentes activités de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, contrairement à l'année dernière. Au premier jour de la 28e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, la population est également invitée à éviter des déplacements non essentiels au profit des activités de commémoration qui seront organisées au niveau de tous les villages du pays. L'Agence rwandaise pour la promotion du développement RDB en sigle en anglais annonce qu'en 2021, le pays a enregistré une croissance de différents secteurs tels que l'enregistrement des investissements, le tourisme, les exportations et les compétences en matière de développement par rapport à 2020. L'Agence rwandaise pour la promotion du développement a enregistré des investissements d'une valeur de 3,7 milliards de dollars américains en 2021 contre 1,3 milliard de dollars américains en 2020. Les secteurs économiques qui attirent le plus d'investissements en 2021 sont la construction, l'immobilier et la fabrication, notamment l'agro-industrie, qui représentent 72% de tous les investissements enregistrés. La croissance des investissements dans la construction, l'immobilier, la fabrication et l'agro-industrie est attribuée au programme manufactural dans les usines qui offrent des incitations fiscales aux investisseurs dans ces secteurs. Le tourisme a été l'un des secteurs fortement touchés par la pandémie de Covid-19. Le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives pour relancer les secteurs, notamment le fonds de relance économique de 100 milliards de francs rwandais, dont la moitié était destinée au tourisme et à l'hôtellerie. Dans le cas du programme d'emploi, plus de 1400 nouveaux diplômés ont été soutenus pour effectuer des stages professionnels dans des institutions privées et publiques. Le secteur du tourisme de conférence a généré 12,5 millions de dollars américains en 2021 contre 5,4 milliards de dollars US en 2020. Le nombre d'arrivées des visiteurs a augmenté de 2,8%
passant de 490 000 en 2020 à 512 000 en 2021. Les recettes provenant de l'exportation de biens et de services ont augmenté de 9,4%, passant d'1,9 milliard de dollars américains en 2020 à 2,1 milliards de dollars américains en 2021. Cette croissance est attribuée à l'ouverture progressive des chaînes d'approvisionnement en international en 2021. La Banque rwandaise de développement BRD indique que bientôt sera promulguée une loi contraignant les étudiants qui n'ont pas remboursé le frais de bourse leur accordé par le gouvernement au cours de leurs études. Le point avec Jean Bandamasen Manishim. Eric Twahilwa figure parmi les étudiants qui ont bénéficié des frais de pré-bourse de la part du gouvernement du Rwanda. Conscient de l'importance de cette opportunité, il s'est empressé à rembourser ce pré-bourse depuis 2014. En 2014, j'ai commencé à rembourser. Avec le temps, cette opération a fini par se terminer. Ces frais que nous avons remboursés seront octroyés à nos petits frères et pourront étudier comme nous l'avons pu nous-mêmes. Ce système de pré-bourse a débuté au Rwanda dans les années 1980. Les étudiants commencent à rembourser dès qu'ils sont embauchés après les études en versant mensuellement 8% de leurs revenus. La Banque rwandaise de développement indique qu'un système électronique récemment mis en place permettra de déterminer tous les étudiants boursiers de l'État qui doivent rembourser le prêt et d'échanger les informations relatives avec d'autres institutions. Twahuje ikoranabuhanga rikoreshwa kuri IPPS iriya système ya leta. Nous avons harmonisé la technologie des programmes IPPS du ministère de la fonction publique et du travail et de l'Office rwandais des recettes. Nous pourrons saisir toutes les institutions et vérifier si tel ou tel agent est notre bénéficiaire. Nous saurons alors son salaire et le montant qu'il doit rembourser. Par après, nous dresserons des listes à soumettre aux institutions concernées pour qu'ils fassent un suivi. La Banque rwandaise de développement précise que la nouvelle loi régissant le remboursement des pré-bourses prévoit des sanctions à ceux qui refuseront de rembourser alors qu'ils ont des moyens de le faire. Nous avons revu la loi pour y ajouter certains points. Je ne préciserai pas ici les sanctions, mais nous avons voulu voir comment pousser les gens à rembourser et surtout comment contraindre ceux qui résistent. Nous voulons harmoniser la loi avec l'Office rwandais des recettes, car d'après tout, il s'agit des fonds publics. Cette harmonisation est importante pour rembourser. Le Rwanda compte environ 30 000 étudiants boursiers de l'État dans les universités tant locales qu'étrangères. Ceux-ci devront impérativement rembourser le prêt dès qu'ils en auront les moyens après les études. L'Office rwandais d'investigation, RIB, en sigle en anglais, indique qu'au cours des 3 dernières années, il a reçu environ 1200 dossiers relatifs aux crimes liés à l'idéologie du génocide et autres crimes similaires, et que la plupart sont en rapport avec la violence faite aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis. Explication avec Kassim Youssouf. 28 années se sont écoulées depuis que le génocide perpétré contre les Tutsis a été arrêté. Cependant, il y a encore ce qui affiche l'idéologie du génocide en vue de déformer et de banaliser l'histoire. Certains habitants de la ville de Kigali condamnent ceux qui ont encore une attitude si basse parce qu'ils sont conscients des conséquences qu'elle a eues sur le pays. Lorsqu'il devient évident qu'une région donnée compte de nombreuses personnes ayant des tendances génocidaires, cela pose évidemment un problème et affectera le développement local. C'est pourquoi nous devons combattre ces idéologies de toutes nos forces. Alors que nous entrons dans la période de commémoration, il ne devrait pas y avoir de tels crimes dans notre zone. La direction de l'association œuvrant pour les intérêts des rescapés du génocide Ibuka indique que ce qui promeut l'idéologie du génocide
ont le but de blesser les rescapés et entraînent par ricochet des conséquences sur le pays. Le secrétaire exécutif de l'association Ibuka, Naftal Aïchakié, indique qu'il faut du discernement et que les coupables de ces crimes soient jugés en public. Lorsque de telles idéologies deviennent évidentes dans différents domaines, à travers des incidents, elles affectent l'harmonie dans la société et rendent les gens très conscients d'eux-mêmes par crainte d'être suspectés, en particulier lorsque les personnes responsables ne sont pas identifiées et prises en exemple par des poursuites pénales. Cela peut devenir un problème sérieux si cette approche n'est pas adoptée. L'Office rwandais d'investigation RIB indique qu'au cours des 3 dernières années et qu'au cours des 3 mois de cette année, il a reçu 1215 dossiers relatifs aux crimes liés à l'idéologie du génocide et autres crimes similaires. Le porte-parole de l'Office d'investigation RIB, le docteur Murangira Thierry, d'ajouter que même si la manière par laquelle ces crimes sont commis a diminué d'intensité, les coupables de ces crimes ne seront jamais tolérés. Nous savons tous que l'unité fait partie des piliers sur lesquels ce pays est construit et les idéologies génocidaires et les crimes similaires cherchent à détruire ce pilier de l'unité. C'est pourquoi personne ne devrait commettre ou soutenir de tels crimes. Certes, il est devenu évident que l'intensité de ces crimes a diminué avec davantage d'attaques verbales, mais cela ne peut pas non plus être toléré car il est toujours destiné à infliger des dommages émotionnels. Au moment où il ne reste que quelques heures pour que débutent les activités de la 28e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, les instances de base invitent la population à participer aux exposés qui seront présentés et à condamner ce qui affiche l'idéologie du génocide et autres actes similaires. Le maire de la ville de Kigali, Pudence Rubingisa, exhorte la population à être caractérisée par l'amour et qu'elle accorde de l'importance à l'activité de commémoration. Nous avons tous vu ce qui s'est passé récemment à Nduba où 2 vaches du président d'Ibuka ont été volées. L'enquête est toujours en cours pour déterminer si les auteurs l'ont fait ou non, motivés par des idéologies génocidaires. Nous demandons donc à tous les habitants de la ville de participer aux débats qui seront organisés pendant la période de commémoration ainsi qu'aux autres activités dans les quartiers jusqu'au niveau national. De plus, les gens devraient apprendre à identifier les personnes ayant des idéologies génocidaires à travers leurs paroles et leurs actions. L'Office rwandais d'investigation révèle qu'il a reçu en 2019 404 dossiers concernant l'idéologie du génocide et autres crimes similaires, soit 33,3%. En 2020, les dossiers de ces crimes ont diminué jusqu'à 377, soit 31%. Et en 2021, l'Office d'investigation en a reçu 389, soit 32%. Au cours des premiers mois de 2022, 45 dossiers, soit 3,7% ont été reçus. En 2021, le crime qui s'est beaucoup répété à hauteur de 49, soit 55,6%, concerne la violence faite aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, suivi de 36 crimes liés à l'idéologie du génocide, soit 21,1%, 13 crimes de banalisation du génocide, soit 7,6%, et 12 crimes de négationnisme du génocide, soit 7%, 8 crimes en rapport avec le fait de faire disparaître ou de discréditer les preuves ou les informations relatives au génocide. Voilà tout pour l'actualité. Merci à toute l'équipe technique et excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.